Moi, je m'appelle Moussouri Prince. Je suis élève en classe de première F4 dans l'établissement CEPT Les Palmiers. Ce matin-ci, nous sommes en compétition pour les travaux pratiques. Le début, on a fait un tirage et voilà la pièce que j'ai tirée. Une pièce en forme d'allage. Pour commencer, j'ai décapé le sol pour niveler pour que le sol, la partie là où je veux faire ma pièce, soit plane avant de commencer par poser mes agglos. Ce sont mes agglos que j'ai posés. Après la pose, j'ai mis le niveau pour prendre le niveau des agglos pour voir la verticalité et l'horizontalité. Après ça, j'ai fait mon mortier à base de sable et puis du ciment avec de l'eau que j'ai jointoyé avec pour maintenir les murs en équilibre. Moi, on m'appelle Ayatin Sébastien. Je fais la filière F4 au CEPT Les Palmiers. Ici, nous sommes en devoir de pratique et on nous a demandé des pièces conformes. Pour moi, on m'a demandé une pièce de forme d'allage. Pour faire cette pièce de forme d'allage, j'ai décapité un peu là où je vais faire l'implantation. Et après, j'ai fait le nivellement du sol. J'ai fait le nivellement du sol et puis j'ai implanté des agglos. Et puis j'ai fait l'implantation des agglos. Après ça, j'ai mis des mortiers au milieu là où il y a des espaces. Et puis j'ai fait une pièce de 4 poses et une pose pour montrer le niveau de forme d'allage. Le tout qui fait une pose de 5 poses. Ici, on a fait un tirage au sort. Ceci a été mon tirage au sort. Ici, je m'appelle Godon Armel, élève en classe de première F4. Et ici, on est dans notre salle de pratique. Pour les pratiques, nous tous, on a fait des tirages au sort. Donc moi, j'ai choisi un tirage au sort d'une pièce de la forme INSA. Donc voilà ce que j'ai produit. Et la pièce de la forme IS s'est réalisée comme suite. On a fait d'abord l'implantation. On a décapité l'endroit où on veut faire la pièce. On a fait l'implantation. Après l'implantation, on a fait la montée des premières poses. Les premières poses. Après, on prend le niveau et on ferme les joints jusqu'à la 3e pose. Et la pièce est réalisée. Moi, je m'appelle Moukaïla Chérifdine. Je suis au CEPT Les Palmiers, en classe de première génie civil. Aujourd'hui, on a composé en travaux pratiques. Avant de commencer, on a fait un tirage. On a fait un tirage sur chacun de nous a tiré pour savoir quelle pièce il va réaliser. Après ça, la pièce que moi j'ai tiré une pièce en forme de croix. En forme de croix. Donc,
pour commencer ma pièce, j'ai d'abord décapé le sol pour pouvoir faire l'implantation. J'ai nivelé le sol pour avoir une surface plane et bien au niveau, une surface plane et niveau. Après ça, j'ai mis le mortier d'implantation. J'ai posé mes premiers agglos sur le mortier d'implantation. Puis j'ai pris le niveau de chaque aglo. Ensuite, j'ai chopé avec les mortiers et ainsi de suite. Ensuite, je suis venu à la deuxième pause. Chers parents, encore une fois, nous sommes bien sûr encore dans les locaux du lycée Les Palmiers et nous sommes toujours dans l'instant détail sur les filières. Alors, nous avons parlé de la filière F3, maintenant nous sommes en train de parler de la filière F4. Qu'est-ce qu'un parent qui investit sur son enfant, qui a décidé de faire la F4 là, qu'est-ce qu'il peut attendre en retour sur cet enfant-là? Un enfant qui vient s'inscrire en F4, c'est sûrement un peu le PC. Il a fait le premier cycle d'enseignement général. Donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler à tout le monde que l'enseignement général n'est pas autant mauvais. Hein. C'est toujours bon de faire le premier cycle au moins avant de venir en second cycle au niveau de l'enseignement technique. Parce que tu as des minimums que tu pourras exploiter dans ton parcours technique. Alors, donc, le technicien qui choisit de faire la F4, d'abord, a raté le niveau 1 de la filière, qu'on appelle CB, construction bâtiment. Un enfant qui a le CEP, et son parent veut déjà de lui qu'il soit un technicien en maçonnerie, en génie civil, en BTP là, peut aller s'inscrire déjà après son CEP au lycée dans le niveau 1 de la filière génie civil. Alors il va faire 3 ans, la première année CB, la deuxième année CB, troisième année CB, pour passer dans ce qu'on appelle le CAP en CB, construction bâtiment. Et c'est après ça maintenant qu'il va maintenant encore engranger le deuxième niveau pour aller maintenant en F4 et continuer jusqu'à aller avoir un bac F4 ou avoir un DTM en F4. Et l'autre chose c'est quoi? Ceux qui ont le PC, ils viennent s'inscrire dans le lycée, eux à leur tour, ils aimeraient et ils comprennent directement la seconde F4. Et déjà en seconde F4, on leur apprend comment fabriquer des briques. Le métier de briquetier, c'est que comment mélanger le ciment avec les moules pour avoir des briques. On leur apprend aussi comment faire la fondation, comment creuser une maison et comment faire la pose, des poses à deux barres, dresser tout ça là pour aller jusqu'à faire des... Alors, et enfin, ce qu'ils apprennent en seconde, et je rappelle que tout ce qu'ils apprennent en seconde, c'est un peu de ramasser ce qu'on fait en première, deuxième, troisième année assez. Parce qu'ils n'ont pas la chance de faire ça, donc ils font ça en 2 ans pour passer un CAPCB avant d'aller vers le bac F4. Donc du coup ils apprennent d'abord en première année, en seconde, et qu'on appelle comment faire une fondation, comment produire des briques et comment aussi faire l'élévation, qu'on appelle les enclos, et ils vont essayer d'arranger pour monter des briques. Alors, mais avant tout ça, laissez-moi vous dire qu'ils apprennent surtout à faire le dessin, à sortir un plan. C'est les gens qui déjà, et après quelques mois de cours, peuvent déjà vous prendre un calendrier, vous réaliser votre maison à moins de coûts. Ils pourront déjà même dessiner votre rêve. Parce que vous savez, il faut aussi oser le dire, c'est l'occasion de dire aux parents qu'en Afrique, nous n'avons pas de belles maisons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris soin, nous ne savons pas l'importance des architectes. Parce que vous savez, dans les pays développés, quand on voit des belles maisons, c'est parce que quand le monsieur a eu l'idée de construire sa maison, il va se rendre d'abord premièrement chez l'architecte. Et l'architecte va sortir maintenant l'œuvre. Il va sortir peut-être vous, le coin de maison. Peut-être c'est un monsieur qui est peut-être dans la menuiserie. Il peut s'inspirer de son métier pour lui faire sortir maintenant un plan de maison. Là, il va souvent que quand vous allez dans les grands pays du monde, vous avez des maisons vécues, même des messages. Des maisons vécues, même des passés. Voyez-vous, Cancun, et Espagne, et Pologne, ouais, des trucs comme ça. Du coup, on a vu qu'en Afrique, là, l'architecture n'est pas bien développée. Du coup, les gens construisent seulement la va-vite. Un maçon, pas un maçon des techniciens. Quelqu'un fait après la maçonnerie chez un patron du quartier. Tu dis, mais je veux construire en train de coucher. Il prend son but seulement. Il trace mal même. Il croit que je trace. Bon, il se met à construire. C'est vrai. On construit pour se loger, mais en réalité, avant de construire, il faut avoir un plan. Il faut avoir aussi une architecture. D'accord? Un design là. Ce qui manque en Afrique. Du coup, les maisons que nous construisons en Afrique là ne sont pas belles. Alors, donc, quelqu'un qui veut s'inscrire en F4 et qui fait la seconde F4 et qui passe en première, déjà en première, va préparer l'entrée en terminale F4. Et lorsqu'il prépare l'entrée en terminale F4, déjà, il doit à coup sûr et chercher aussi à passer le CAP CB
C'est pas un CAP F4, non. C'est le CAP CB, construction bâtiment. Et du coup, il va faire le cours de la première F4, le cours de passage en terminale, mais en même temps, l'école va l'aider à traiter des résumés de cours, tout ça là, pour lui donner les barrières qu'il faut pour passer le CAP CB. Comme je l'ai toujours dit dans notre récent truc, la vidéo, c'est une faveur qui est devenue un droit. Vous savez, quand vous allez faire photocopie quelque part, et vous payez 100 francs pour 10 pages, mais vous demandez qu'on vous agrafe. C'est une faveur qui est devenue un droit. Si en temps normal, vous avez payé pour la photocopie, on vous paye 10 francs, on vous donne la photocopie. Maintenant, vous faites agrafage là, vous devez encore payer ça à part. Mais au Bénin, bon, c'est une faveur qui est devenue un droit. Ouais, en Côte d'Ivoire, quand tu achètes, tu fais photocopie, c'est 10 pages là. Tu donnes 10 francs fois 10 là. C'est fini. Si tu veux qu'on t'agrafe là, tu payes encore pour l'agrafage à part. Parce que le monsieur qui a acheté l'agrafage, il a acheté il a acheté tout ça dedans. Ouais, c'est une faveur qui est devenue un droit. Voilà un peu ce qui s'est passé. Donc maintenant, et généralement, quand nous prenons des gens qui sont inscrits en F4, déjà, c'est des gens qui peuvent, comme déboucher, avoir comme des briquetiers éducatifs. C'est-à-dire, quand vous voulez faire des constructions, ceux qui vous font des briques là, vous pouvez les interpeller, ils vont faire. C'est pour cela que nous, dans les vacances, quand tu finis la seconde F4 chez nous, on vous envoie en stage dans les maisons. Là, on fait les dalles là. Ils vont faire des briques, fabriquer des briques eux-mêmes. Ils vont faire même participer à comment couler les dalles là pour avoir dans la mentalité du maçon. Parce que à faire l'étude de maçonnerie sur papier et ne pas être bon dans la pratique, c'est aussi un problème. C'est ça que nous défendons à travers les lycées. Donc du coup, voilà un peu ce que quelqu'un qui a fait les F4 peut venir. En terminale maintenant là, il doit passer le baccalauréat F4. Et s'il avait un CAP en première ou bien le CAP 3 en CB, il peut aussi passer un TTM. Donc les débouchés sont énormes parce que déjà quelqu'un qui a fait la F4 peut après son bac choisir l'architecture, être dans le design parce qu'il a fait le dessin en seconde et première aussi dessin. Donc c'est il va moi je rappelle ici là nous sommes là, peut-être je vais l'amener prochainement dans mon bureau ici, mais c'est les enfants de la seconde qui m'ont réalisé et ils ont sorti le prototype de notre lycée. C'était très beau, c'était à la maison et c'est un peu ça. Donc déjà à la maison, vos enfants qui ont fait la case pour déjà commencer par essayer de vous réaliser votre maison, les plans. Alors donc les débouchés sont énormes. Donc il peut être même chef d'équipe, il peut être dans les cabinets, dans les bureaux d'études. Parce que vous savez, notre petit pays maintenant, c'est un pays qui est en chantier. Le président Talon est en train de construire 30 000 logements dans le pays. Et il faut des maçons, des techniciens pour pouvoir conduire ces travaux. N'allez pas me dire que nous allons prendre peut-être quelqu'un qui vend de la glace pour venir construire une maison. Quelqu'un qui a la compétence dans le domaine. Donc les enfants qui sont en F4, c'est d'abord ils sont des maçons, techniciens. Ils peuvent faire aussi le revêtement. On peut les solliciter pour les dessins, des plans, autres là. Même être chef service, chef chantier. C'est beaucoup de profit tout ça. Il peut être assistant aussi à la réalisation, travailler dans les ingénieries, les bureaux de cabinets d'études, tout ça là. D'ailleurs, c'est eux qu'on retrouve encore dans les bureaux de géométrie, de topographie, autres là. Donc c'est un métier qui est en vogue au Bénin, ça c'est rare pour quelqu'un qui a fait la F4 de chômer. Parce que en faisant la F4, comme vous le voyez sur votre écran, les enfants sont en pleine pratique déjà, et l'enfant aura tous les atouts qu'il faut pour pouvoir à la fin savoir construire une maison. Non seulement construire une maison, savoir comment fonctionner une maison. Et ça, c'est un atout parce que l'Afrique a été vraiment esclave de ça durant des années. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir de belles maisons, nous n'avons pas la chance d'avoir de belles gratte-ciel et c'est un peu ça. Donc je dirais que les débouchés, tu peux devenir architecte parce que tu finis, tu vas en bas plus au niveau supérieur, tu peux devenir architecte. Tu peux aussi devenir, comme je l'ai dit, un chef maçon. Tu peux devenir aussi un ingénieur en BTP. Tu peux devenir aussi un ingénieur en travaux, assistant à la réalisation des caniveaux là. Tu peux aussi avoir un cabinet d'études. Quand les gens veulent faire des projets, tu peux voir si c'est faisable. Rappelez-vous, quand vous voulez qu'on fait le tronçon à Kadato Boycon, l'étude cela a pris 3 milliards. Ouais, c'est les gens qui ont fait le génie civil, qui ont pris ce marché-là, qui ont fait l'étude. Est-ce que c'est possible de faire une route ici? Est-ce que c'est possible de faire une maison ici? Ouais, c'est les gens qui ont fait la F4, tout ça là, qui font ces choses-là. Donc c'est vague. N'oubliez pas, nous avons sorti à notre niveau ici un guide, le guide d'orientation et le guide d'orientation dans les filières de l'enseignement technique professionnel. Pour tous les parents qui s'inscrivent, qui amènent leurs enfants à l'EPAMI, vous avez ce guide-là. Dedans, vous avez les débouchés par filière, vous avez les lycées disponibles chez l'État béninois, vous avez aussi les robes de formation, les grades, tout ça là, et vous allez mieux comprendre l'enseignement technique. Donc, faites-nous confiance, comme vous le voyez déjà, nous sommes dans la pratique. Nous avons même totalement apprêté un espace de 600 mètres carrés pour chaque filière, pour vous, afin qu'ils puissent être à l'aise pour pouvoir réaliser leurs travaux. Et c'est Franck Aroussin,
je vous dis merci pour la patience et faites-nous confiance. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez nous appeler et le numéro s'affiche déjà sur votre écran et nous sommes là. Les palmiers, c'est toujours l'avenir et c'est pas par hasard on a changé de nom. Hein. Les palmiers, c'est un coup de plus. Oui.